Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle quote session relative au recouvrement. On se retrouve comme d'habitude tous les 15 jours pour parler de différentes problématiques du quotidien des crédits managers et de la gestion du poste client. Aujourd'hui, on va faire un zoom plus spécifique sur comment impliquer vos commerciaux dans votre stratégie de recouvrement avec Quote. Je suis accompagné de Virginie Duron. Je te laisse te présenter, Virginie, vas-y. Bonjour à tous, donc Virginie Duron, je suis arrivée chez Quote il y a un an, je suis une ancienne credit manager et je suis désormais en charge du onboarding des nouveaux clients, c'est-à-dire que je prends le relais de l'équipe commerciale pour faire en sorte que l'intégration de Quote se passe à merveille. Voilà. Super. Et du coup, Virginie va jouer un rôle aujourd'hui dans ce webinaire. On va se passer la parole. Elle est anciennement crédit manager, comme elle vient de le dire. Et donc, du coup, elle va me poser un certain nombre de questions. Elle va jouer le rôle d'un crédit manager. Et moi, je vais jouer le rôle d'un commercial quote qui présente la plateforme et qui vient répondre à ces questions autour de la problématique de comment impliquer les commerciaux dans la stratégie de recouvrement. Je ne me suis pas présenté. Moi, je m'appelle Laurent Falzoy. Je suis directeur commercial et marketing de Quote. Et donc, c'est moi qui vais, avec Virginie, vous faire cette présentation aujourd'hui. D'abord, je vais vous faire une petite présentation de Quote avant de passer directement sur la démonstration. Donc, Quote, qui sommes-nous? On est basé dans le sud de la France. On développe une solution SaaS donc, de crédit management basée sur plusieurs modules. Je vais vous les détailler rapidement. On est une société qui a été créée en 2018. À l'origine de la création de la société, il y a 2 anciens crédit managers accompagnés d'un actionnaire qui est solide, qui est à la tête d'une entreprise centenaire qui est également basée dans le sud de la France. On a développé la solution avec des premiers utilisateurs en 2019 et un début de commercialisation en 2020. On a fait passer l'équipe en un an de 3 à plus de 20 personnes. Et aujourd'hui, on est en phase d'accélération avec le développement de nouvelles fonctionnalités et également une ergonomie qui a été totalement repensée. On aura l'occasion de vous en parler plus tard. Aujourd'hui, on va vous faire la démonstration sur la plateforme telle qu'elle existe aujourd'hui. La commercialisation va démarrer au premier trimestre de l'année 2022. On est basé dans le sud, comme je l'ai dit, mais on équipe des entreprises qui sont implantées partout en France, comme à l'international, des entreprises qui ont une entité ou plusieurs entités. On verra tout à l'heure dans le détail. On équipe 350 entreprises aujourd'hui et ça représente près de 1000 utilisateurs quotidiens qui travaillent donc tous les jours sur Quote. Notre promesse, c'est quoi? C'est de vous aider à centraliser toutes les données. Souvent, vous avez plusieurs outils qui ne discutent pas forcément les uns avec les autres. Vous vous retrouvez à devoir faire du retraitement, des extractions, souvent du travail dans Excel. Le but, c'est de centraliser toutes les données qui sont utiles à la mise en œuvre de votre politique crédit et de transformer chaque commande en trésorerie, et ceci le plus rapidement possible. Donc, pour faire ça, on se repose sur quoi? On a 2 modules principaux et un troisième module qui vient en fait s'intégrer aux 2 premiers. Le premier module est un module de gestion des risques d'impayés. Donc, ça va vous aider, que vous soyez assuré crédit ou en auto-assurance. Ça va vous aider à piloter l'ensemble des risques d'impayés, à prendre des décisions avant que les risques soient avérés, donc à anticiper finalement, à être plutôt dans la prévention et faire en sorte soit d'optimiser votre couverture par votre contrat d'assurance crédit, la couverture de vos encours, soit de déterminer les meilleures limites de crédit avec du crédit interne pour également couvrir au mieux vos encours et prendre les bonnes décisions par rapport au profil de vos clients. Si vous êtes assuré crédit, vous pouvez aussi venir compléter vos garanties avec du crédit interne, par exemple. Donc tout ça, c'est un module qui vous permet de prendre les bonnes décisions et de fixer au mieux et au plus juste et d'ajuster au plus juste vos limites de crédit en fonction des cas particuliers et en fonction des spécificités de chacun de vos clients. Le deuxième module, c'est un module de relance, module de recouvrement, donc c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui va vous permettre de faire des scénarios personnalisés et automatisés pour pouvoir relancer vos clients de la même manière, au plus juste, et faire en sorte que vos clients vous payent le plus rapidement possible, en temps et en heure. Mieux identifier les litiges également, mieux les résoudre, et donc apporter une meilleure collaboration pour toutes les équipes qui travaillent autour de la gestion de votre poste client. Et enfin, on a un module de reporting et de pilotage qui vient s'intégrer aux 2 premiers modules et qui vous permet d'avoir des rapports très fournis, très détaillés sur la gestion de vos risques et sur votre performance d'un point de vue relance client. Donc voilà pour les modules. Tout ça, ça vous permet concrètement d'obtenir quoi? De vous aider à développer du chiffre d'affaires qui se transforme en cash plus rapidement, à coup sûr, supprimer les risques d'impayés. On va aider les commerciaux à se concentrer sur finalement le développement commercial
qui a le plus de chances de se transformer rapidement en cash. Donc, on va les accompagner dans une meilleure efficacité du développement commercial. On va diminuer jusqu'à 50% les retards de paiement et également en soignant la relation financière client, donc en adaptant les scénarios finalement aux différentes typologies de clients que vous avez, clients grands comptes, nouveaux clients, clients bons payeurs, clients mauvais payeurs. Vous allez aussi centraliser, comme je le disais tout à l'heure, vos données. Vous allez avoir des données qui sont centralisées, sécurisées, plus d'extraction, plus de formules qui se cassent, plus de problématiques de partage d'informations entre les différentes personnes qui travaillent autour du poste client. Et donc, vous allez gagner du temps, moins de saisie, plus d'analyses, et des analyses qui sont plus nombreuses et qui sont facilitées. Enfin, vous soignez votre marque employeur parce que si vous devez faire grossir votre équipe, vous allez attirer des profils différents, plutôt basés sur de l'analyse, et donc des activités qui ont plus de valeur ajoutée que simplement de la saisie. Donc voilà pour la présentation globale de Quote. On va passer à notre petit jeu de rôle. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez accéder à l'application, à la solution. Vous avez un onglet questions sur la droite qui vous permet du coup de poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si vous voulez creuser un certain nombre de sujets. N'hésitez pas à poser vos questions. On prendra quelques minutes s'il y en a à la fin du webinaire pour pouvoir y répondre. Et puis, on va passer tout de suite donc, au jeu de rôle. Donc, Virginie va me poser des questions. Elle prend la peau, elle se transforme en Crédit Manager. Voilà. Et puis, moi, je vais présenter la solution et répondre à ces questions. Je vais partager mon écran. Hop là. Là, normalement, vous êtes censé voir mon écran. Et je vais me déconnecter. Hop. Voilà, donc normalement, vous êtes censé voir l'écran. Donc moi, je ne vous vois plus, mais je suis en partage. Est-ce que les personnes de Quote qui sont dans le peuvent me confirmer qu'on voit bien, soit en question, soit dans le chat, s'il vous plaît. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, de m'infirmer qu'on ne voit pas. Normalement, vous devez bien voir l'écran. Voilà, j'ai un message. Donc vous allez revoir. Excusez-moi, je vais juste afficher. Oui, on voit. OK, merci. Donc, Quote, plateforme SaaS. Donc, ce qui vous suffit d'avoir une connexion Internet pour pouvoir vous connecter à la plateforme. On peut créer autant d'accès que l'on souhaite. Donc, on n'est pas limité en nombre d'utilisateurs. Et on a différents profils d'utilisateurs en fonction des droits que l'on souhaite donner à l'utilisateur sur la plateforme. Donc, ça va de la direction générale à la direction financière, au credit manager, au chargé de relance. Et donc, bien évidemment, également au commercial à qui on peut donner accès à la plateforme. Donc, chacun a un identifiant, un mot de passe. Et donc, en vous connectant, vous accédez directement à la plateforme. Avant de rentrer dans les questions et de répondre aux questions de Virginie, je vous présente rapidement comment est conçue la plateforme. Donc, sur la gauche, on a un menu qui permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. On ne va pas toutes les détailler aujourd'hui parce qu'on va être axé plus particulièrement sur le recouvrement et sur les réponses aux questions de la Credit Manager Virginie Duron. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toutes les fonctionnalités accessibles sur cette barre-là. Quote donc est multi-profil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, multi-entité également. Donc, si vous avez plusieurs entités, vous allez pouvoir piloter soit au niveau du groupe, soit au niveau, d'une manière beaucoup plus analytique, d'une entité en particulier, ou créer des groupements également si vous voulez piloter au niveau d'un secteur commercial en particulier, régional ou d'une ligne de produits, d'une BU. Vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des groupements et du coup piloter au niveau de ces groupements. Donc là, par exemple, j'en ai créé 2 et j'ai 2 entités. Donc, je ne sais pas si Virginie, dans votre entreprise, vous avez plusieurs entités. Oui, on en a 2 justement, donc voilà. Ça tombe bien. Donc, c'est le cas de la démo. On a 2 entités, Nicoda, Danico. Donc, si je le souhaite, je peux en sélectionner une et ma plateforme va se recalculer automatiquement sur le périmètre de ma filiale Nicoda. Et si je veux piloter au niveau du groupe, je sélectionne tout et donc je vais piloter au niveau de l'ensemble de mes filiales et de mes entités. De manière consolidée. De manière consolidée, oui, tout à fait. Au-dessus de l'écran, vous avez une barre de recherche qui vous permet d'accéder à la fois à vos clients directement ou retrouver des pièces, donc des factures, des avoirs, directement en tapant les premières lettres ou les premiers chiffres d'une facture. Et vous avez un centre de notification, d'alerte. L'objectif de Quote, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de centraliser toutes les données et d'historiser toutes les données dans un seul et même environnement de travail. Et donc, le but, c'est de vous alerter à chaque fois que vous avez une décision à prendre. Donc, sur la partie risque, si je dois l'illustrer,
C'est typiquement le dépassement de votre encours dépasse la limite de crédit que vous avez fixée. Ou vous pouvez également déterminer d'être alerté avant que ça dépasse, parce que le but, c'est de pouvoir anticiper. Donc, de dire quand mon encours arrive à 70-80% de ma limite de crédit ou de ma garantie de mon assureur crédit, alors la plateforme va m'alerter. De la même manière, si je suis en surveillance sur certains clients et que j'ai des procédures collectives, ou si j'ai des retards, ou si j'ai des litiges à gérer ou des actions à mener, voilà, la plateforme vous alerte. Le but étant que vous puissiez mener vos actions en anticipant et en étant dans la prévention plutôt que dans le côté curatif du métier. Quand je me connecte aussi la première fois, j'arrive sur ce qu'on appelle une vue globale. C'est une sorte de dashboard avec l'ensemble des indicateurs qui vous permettent de piloter la plateforme. Évidemment, les utilisateurs vont pouvoir personnaliser cette vue en fonction de leurs droits, d'une part, et en fonction de ce qu'ils souhaitent voir par rapport aux indicateurs qui sont les plus pertinents pour eux. Donc, vous avez la liste de tous les indicateurs que l'on peut afficher. Donc là, je vous les ai tous mis, mais vous pouvez les sélectionner. Et ensuite, chaque indicateur peut être déplacé. Vous construisez finalement votre propre vue globale. Évidemment, quand vous vous déconnectez et que vous vous reconnectez, la vue reste sauvegardée à chaque fois. Donc voilà, et puis on a un certain nombre d'indicateurs. Donc le but de cette démo, c'est pas de vous détailler tous ces indicateurs-là. On pourra, si ça vous intéresse, le faire dans des rendez-vous ultérieurs. Si ça vous intéresse d'avoir une démo personnalisée de Quote, n'hésitez pas à nous en faire la demande. Je serais ravi de pouvoir plus détailler. Mais là, on va passer sans attendre au petit jeu de rôle qu'on a préparé. Et donc, Virginie, est-ce que vous avez des questions sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui? Oui. Donc, comment est-ce qu'on implique les commerciaux dans notre stratégie de relance? Oui, alors ma première question, ça va être de savoir est-ce qu'on peut informer les commerciaux lorsque je relance mes clients, voilà, les mettre en copie des mails pour qu'ils soient au courant justement de tous les échanges au niveau de la relance. Alors, pas du tout, c'est une question piège. Non, bien sûr que oui. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'au tout départ, quand on paramètre la plateforme, donc Virginie fait partie de l'équipe qui vous aide d'une part à mettre en place la plateforme, à la paramétrer et ensuite à former les utilisateurs à l'utilisation de la plateforme. Donc, c'est avec elle que vous allez voir ça si jamais demain vous utilisez Quote. Mais la première chose que l'on fait, c'est vous aider, vous accompagner pour venir paramétrer la plateforme. Et donc, on va venir dans les paramétrages et on va venir dans les paramétrages de notre module de relance qui s'appelle Collect. Et vous voyez qu'on a différents scénarios qu'on vous propose déjà par défaut, mais vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Donc, je vais pouvoir créer mon propre scénario, lui donner un nom. Donc, scénario Quote Session 27 janvier 22, par exemple. Je vais pouvoir le valider. Et là, donc je rentre dans mon nouveau scénario et on va me demander de créer mon scénario. Un scénario, c'est quoi? Ce sont des types d'actions, des actions et un délai auquel l'action se déclenche par rapport à la date d'échéance de la facture. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type d'action? Elles sont de plusieurs natures. On va pouvoir envoyer des emails de pré-relance, des emails de relance. On va pouvoir envoyer des courriers simples, des courriers de mise en demeure. On va pouvoir passer des coups de téléphone, prévoir d'appeler son client, son débiteur, mettre en contentieux, bloquer les commandes et on voit aussi une action commerciale. On va voir tout à l'heure de quoi il s'agit. Et donc voilà, donc je vais venir choisir mes différents types d'actions en fonction de la façon dont je veux construire mon scénario. Donc par exemple, un email de pré-relance, je vais pouvoir aussi renommer l'action si j'ai envie de lui donner un nom différent. Si vous avez par exemple 2 coups de téléphone dans le même scénario, vous allez pour vous charger de relance pour qu'il s'y retrouve, dire téléphone 1, téléphone 2 par exemple, pour qu'il sache en fait au moment où il va relancer son client si c'est déjà la première relance ou la deuxième relance qu'il effectue. Et vous venez appliquer un délai. Donc là, vu qu'on est sur de la pré-relance, on est avant l'échéance de la facture. Donc par exemple, on va dire c'est une semaine avant, je viens relancer mon client, etc. etc. Donc je ne vais pas vous construire un scénario de zéro. Ce que je vous propose, c'est de revenir en arrière, partir d'un scénario existant, donc un scénario client à risque, typiquement. Et donc, ce scénario est composé de différentes typologies d'actions, comme je viens de le dire, des actions qui se déclenchent par rapport à un délai concernant la date d'échéance des factures. Point important que vous devez savoir, Virginie, c'est qu'évidemment, si vous avez plusieurs factures en encours sur le même débiteur, vous n'allez pas le relancer 3 fois dans la semaine avec des actions différentes par rapport à l'état ou en tout cas de vos factures. Oui. Donc, ce qui fait foi, c'est évidemment l'action de la facture la plus en retard. Okay. Et ensuite, on fait des extraits de compte où en fait, le client doit retrouver toutes ses factures en encours en retard, mais c'est évidemment la facture la plus ancienne.
Donc voilà pour les différents scénarios et comment on crée ces scénarios. Et comme je vous dis, vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. D'accord. Et donc, oui, je peux le mettre en copie, il peut être au courant, le commercial. Ah oui, alors bonne question. Évidemment, quand vous envoyez des emails, que ce soit de la pré-relance ou des emails de relance, on va pouvoir venir les paramétrer, ces emails. Okay. Et donc, dans les paramétrages, on vous donne des modèles. Donc, vous pouvez à la fois paramétrer le texte, inclure des variables qui concernent votre entreprise, votre débiteur ou des extraits de compte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je veux toutes mes factures échues, sans exclusion, avec comment dire, des pénalités de retard, c'est exactement ce que je cherchais comme mot. Merci. Et vous pouvez également, du coup, choisir si vous souhaitez mettre des destinataires internes en copie ou des destinataires externes. Et donc, dans les destinataires internes, je vais retrouver le commercial. Donc, je vais pouvoir sélectionner commercial. Évidemment, chaque client a un commercial qui lui est dédié. Et donc, du coup, en sélectionnant commercial, c'est le commercial rattaché au client qui va être relancé selon le scénario, qui va être alerté et qui va recevoir en copie l'email. D'accord. Et je peux faire ça, effectivement, pour tous les emails que j'envoie. Ok, donc là, on a vu qu'ils peuvent être informés. Donc ça, très bien, ça pourra être utile. Maintenant, pour certains types de clients, moi, j'ai besoin que le commercial soit impliqué dans le process de relance, mais pas pour tous les clients. C'est-à-dire que, par exemple, pour les grands comptes, on n'implique pas les commerciaux. Ok. Donc, est-ce qu'on peut différencier selon les scénarios? Alors oui, tout à fait. Du coup, comme je vous l'ai dit, vous pouvez créer autant de scénarios que vous le souhaitez. Ouais. Et du coup, chaque scénario est paramétrable indépendamment des autres. Donc, vous pouvez tout à fait, typiquement, grand compte, vous m'avez dit, il n'y a pas d'action commerciale dans grand compte. Donc, on voit qu'il n'y en a pas là. Ah si, demande de relance du commercial. Donc, du coup, je vais le supprimer. Okay. Je peux supprimer cette action, en rajouter d'autres si je le souhaite, enregistrer mon scénario. Et donc là, il n'y a plus de relance de mon commercial dans mon scénario grand compte. En revanche, si dans votre scénario client à risque, vous voulez demander au commercial de faire une action de relance, de venir participer en tout cas aux actions de relance, elle apparaît ici. Donc, je vais pouvoir choisir le délai. Donc là, il est à 20 jours. Si je décide de le mettre, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est vraiment pour l'exemple, à 4 jours, vous voyez, hop, l'action vient se mettre automatiquement. Donc ça aussi, le délai fait foi. Et donc, l'action qui était en 4e position est passée en 2e position puisque j'ai modifié le délai. Et donc, la relance du commercial, c'est quoi dans Quote, quand on paramètre les scénarios? C'est un email qu'on va envoyer au commercial directement en lui disant, sur le client X ou Y, voici les factures qui sont en retard et merci de mener une action et de me tenir informé de où tu en es par rapport à ces différentes factures. L'avantage aussi, vous pouvez voir, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais un aperçu de l'email que vont recevoir vos clients ou que va recevoir votre commercial. Et dans cet email-là, on peut aussi joindre, si vous le souhaitez, les factures, que vous soyez en GED ou pas, si vous avez des factures en PDF. On va pouvoir venir les rattacher, et soit les importer en masse, soit vous allez pouvoir les ajouter à la mano, une à une, en fonction de la façon dont vous souhaitez opérer. Ce qui peut être utile, parce que souvent, vous faites des extractions de balance âgée à vos commerciaux, j'imagine. Oui. C'est souvent ce qu'on fait. Donc, le commercial a un encours sur Excel. Le commercial a un encours global, mais il ne sait pas forcément à quoi il correspond en nombre de factures et aux factures détaillées. Là, le but, c'est qu'il ait accès, du coup, donc ça fait gagner du temps, ça évite qu'il se retourne dans la comptabilité, qu'il essaye de récupérer les informations, etc. Donc, en fait, on diminue des intermédiaires, on gagne du temps, on gagne en efficacité. Est-ce qu'il a un moyen, le commercial, de voir globalement l'encours de tous ses clients, de son portefeuille client? Alors oui, donc une fois qu'on a déterminé les scénarios, ce qu'on fait derrière, c'est quoi? C'est qu'on va aller dans la balance AG globale. Donc, on va présenter, ça présente l'ensemble de vos débiteurs. La balance AG, c'est quoi? C'est une table finalement. Donc là, vous voyez sur notre espace de démo, on a 75 clients. Je peux tous les afficher si je le veux dans le même tableau, sur la même page. Et donc, c'est une table dans laquelle vous allez pouvoir personnaliser plusieurs choses. D'une part, vous allez pouvoir personnaliser les colonnes en fonction du détail d'informations que vous souhaitez afficher. Donc, je vais retrouver l'identifiant légal, l'encours global, le total de non échus. Je vais retrouver le total des retards, le délai de paiement accordé, le retard moyen observé, le délai de paiement réel. Je vais pouvoir retrouver des notes. Je vais pouvoir, vraiment, on est assez détaillé. Et là, c'est vous qui pouvez décider effectivement ce que vous souhaitez voir en fonction de la richesse de l'information que vous souhaitez voir. Évidemment, vos commerciaux, ils vont pouvoir avoir accès à la plateforme. Et si on leur donne accès à la plateforme, ils ne vont voir ce tableau uniquement sous le prisme de leur portefeuille. Ils ne verront pas tous les clients, mais uniquement ceux qui font partie de leur portefeuille. Si vous avez une volumétrie de clients importante, on travaille avec des entreprises qui ont 10 000, 15 000, 20 000 clients. C'est très difficile de piloter sur un même tableau sur des volumétries aussi importantes. On permet également de faire des filtres pour pouvoir justement créer des populations homogènes
et des profils homogènes de clients et du coup pouvoir piloter sur des échantillons plus restreints de clients. Et notamment pour allouer les scénarios, c'est comme ça aussi qu'on procède. Typiquement, si je veux allouer mon scénario client à risque, je vais pouvoir dire je veux mes clients catégorisés avec mon profil payeur comme étant mauvais, très mauvais payeurs, ayant un retard minimum de 1 euro par exemple, donc ils ont du retard, et n'ayant pas de contentieux encore, c'est un exemple, aucun contentieux, aucun blocage des commandes par exemple. Je peux créer d'autres filtres, vous voyez les filtres sont très riches, on peut venir aussi ajouter des axes analytiques sur vos clients, sur vos pièces, donc je peux vraiment, le but étant si vous avez une volumétrie importante, de vraiment créer des populations homogènes et les travailler finalement sur des petites quantités de clients pour vous donner un maximum de visibilité. Quand j'applique ce filtre, sur mes 75 clients, il n'en reste plus que 14. Et je vais pouvoir soit en sélectionner quelques-uns, soit tous les sélectionner et venir leur allouer mon scénario de relance client à risque. Et je vais appliquer mon scénario. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes les pièces qui sont en encours ou les nouvelles pièces qui vont arriver, les nouvelles factures, vont prendre le scénario en fonction de l'étape de la facture la plus en retard, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, votre commercial, lui, accède à ce tableau-là sur son portefeuille. Il peut faire les filtres également comme je viens de vous le montrer. Et il a l'encours global sur chacun de ses clients. Et il a également, il peut voir quel est le, je ne sais pas si c'est affiché, je vais vérifier. Oui, le scénario de relance, éventuellement, qui est appliqué s'il y a un scénario. Donc là, en l'occurrence, on a le commercial Paul. On est sur son portefeuille du commercial Paul. Et il va pouvoir voir s'il y a des blocages de commandes, un certain nombre d'informations, et notamment aussi les scénarios de relance qui sont appliqués sur son client. Et il a sur ce tableau-là l'encours global. D'accord. Et quand il va, parce que souvent, nous, les commerciaux donc, vont voir les clients, ils arrivent avec la balance AG, donc très bien, ils ont l'encours global. Est-ce qu'ils peuvent avoir aussi un détail au moment où ils vont voir le client? Alors, tout à fait, oui. Toutes leurs écritures. Donc là, c'est vraiment une vision synthétique. Si le commercial veut aller dans son portefeuille sur des fiches plus particulièrement client par client, débiteur par débiteur, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le code des fiches crédit. C'est en fait des sortes de fiches d'identité de chacun de vos débiteurs. Et donc, par exemple, je vais chercher un client qui s'appelle Viella. Je clique sur sa fiche. Et donc, je vais accéder à une fiche crédit, qui est une fiche détaillée dans laquelle je vais retrouver un certain nombre d'informations propres au recouvrement, propres au risque, propres à l'encours également, mais qui sont relatives à ce débiteur en particulier. Et donc, vous voyez, Viella, son adresse, les différents scores qu'on vient vous apporter et qu'on peut récupérer. On va retrouver une balance AG propre au débiteur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille, nous, par sirène. Donc, la liste de vos débiteurs sont regroupés par sirène, mais on est capable d'aller à un niveau en dessous, donc au niveau des sirènes, des numéros de compte. Donc, je ne sais pas si vous travaillez avec des clients qui ont plusieurs magasins. Plusieurs magasins, oui, tout à fait. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver une balance AG, mais qui est détaillée pour chaque magasin. Magasin par magasin. Exactement. Ce qui permet une vision plus analytique. Et donc, vous allez retrouver vos encours ventilés par tranche de retard. Les tranches de retard sont paramétrables également, donc en fonction de la façon dont vous êtes organisé et dont vous pilotez ça. Et donc, vos commerciaux, en plus de ça, ont accès également au détail des écritures. Et donc, ils vont retrouver sur un client qui correspond à leur portefeuille l'ensemble des pièces qui correspondent à ce client. Ils vont pouvoir de la même manière afficher, masquer des colonnes en fonction du détail d'informations qu'ils souhaitent avoir sous les yeux et venir appliquer également des filtres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent accéder directement à la facture. Donc, si je clique ici, normalement, vous devez voir, j'ai partagé l'ensemble de mon écran, donc vous devez voir la facture qui s'ouvre. Et donc, le commercial peut accéder à la facture. Et donc là, du coup, il peut lui donner directement au client sans repasser par la compta. Il peut lui envoyer directement, il peut la télécharger. S'il fait une tournée chez ses clients, il peut effectivement discuter autour des factures. Et directement à partir de Quote aussi, le commercial peut, s'il est impliqué dans votre stratégie de relance, venir mettre à jour également le statut de la pièce. Donc, typiquement, il va pouvoir directement venir mettre à jour à partir d'ici le statut de la pièce, donc une promesse de paiement, un règlement déjà effectué, un litige, une relance, et venir mettre un commentaire. Et vous allez, vous et le commercial également, venir retrouver les commentaires ici directement et accéder également à l'historique des commentaires. Donc, vous pouvez voir tout ce qui s'est passé sur cette pièce, les différents statuts, qui a écrit les commentaires, est-ce que c'est le chargé de relance, est-ce que c'est le commercial, et donc vous pouvez suivre finalement la vie de la facture, de son émission jusqu'à son paiement. Exactement. Étape par étape. Donc voilà, donc effectivement, ils peuvent retrouver toutes les pièces directement à partir des fiches crédit.
J'ai une autre question, Oui, encore une. Vous avez montré là, les différents statuts des pièces. Moi, j'ai un souci en ce moment. On a des soucis au niveau des transporteurs. Et donc, ouais, j'ai des litiges. J'ai beaucoup de litiges. Sauf que ce n'est pas l'équipe comptable qui est en charge d'émettre les avoirs. Pour le coup, c'est vraiment l'équipe commerciale. Donc, d'accord. comment est-ce que je peux interagir avec eux pour justement les informer et leur demander de Très faire clair. cette action? Donc là, je vous ai montré comment changer le statut des pièces. Ouais. Mais effectivement, si l'action que vous avez à faire, donc typiquement la gestion d'un litige, Mhm. nécessite une collaboration entre plusieurs personnes, donc vous d'une part, les commerciaux d'autre part, Ouais. et vous voulez suivre finalement l'avancée de la résolution de ce litige, Ça serait bien, ouais. c'est ce qu'on appelle nous des workflows dans Quote. Et donc du coup, on va venir ajouter un workflow sur ce client-là, par exemple. On va choisir le type de workflow. Donc là, en l'occurrence, c'est un workflow litige. Ouais. On va venir choisir un sous-type de workflow. Donc ça, les types de workflow sont paramétrables. Nous, on vous en propose un certain nombre, mais en fonction de la façon dont vous pilotez. Si vous avez des litiges prix, par exemple, vous allez pouvoir ajouter litige prix. D'accord. Donc, vous pouvez entièrement le paramétrer. On va dire, par exemple, que là, on a affaire à un litige facturation et je peux décider pardon, de l'envoyer à quelqu'un. Donc là, Paul est là, c'est mon commercial. Je peux aussi l'envoyer à l'administration des ventes si je le souhaite, enfin, voilà, en fonction de ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir mettre un commentaire. Merci de faire le nécessaire pour résoudre ce litige, par exemple. Vous pouvez mettre pièce jointe, donc ce n'est pas nécessaire de mettre la facture parce que si vous l'avez déjà Oui. Non, mais un mail, par à la exemple. facture, mais un mail, ça peut être un document, etc. Donc une pièce jointe que vous allez pouvoir ajouter et vous allez sélectionner le ou la facture qui concerne le litige en question. Par exemple, c'est celle-ci, c'est la 77 547 et je vais venir enregistrer du coup mon workflow. À ce moment-là, mon commercial va recevoir une alerte et vous allez dans votre menu workflow de votre fiche crédit ou le menu workflow global de la plateforme, vous allez pouvoir venir suivre ce workflow. Donc, normalement, je vous montre, vous êtes alerté, vous avez été assigné un workflow. D'accord. Et si je vous coupe, pardon, mais si le commercial, par exemple, n'est pas connecté sur Quote, il reçoit un mail, il a une alerte, c'est ça? Exactement. Il peut recevoir un email qui l'alerte qu'en fait, on lui a alloué un workflow et que du coup, il a une action à mener qui le concerne. Donc là, en l'occurrence, c'est la résolution d'un litige. Vous aussi, vous êtes alerté ou l'utilisateur sur Quote dans la cloche, vous avez été assigné un workflow. Donc, si je clique dessus, je vais arriver sur ma fiche workflow. Donc, vous voyez, on retrouve mon commentaire, on retrouve les personnes à qui j'ai envoyé le workflow, on retrouve le type de workflow litige facturation. Il y a ma facture qui correspond à ce que j'ai sélectionné tout à l'heure, donc qui correspond au sujet au litige. J'ai une messagerie qui me permet de discuter entre les différentes personnes qui doivent résoudre le litige. Donc, vous pouvez vous envoyer des messages et venir commenter éventuellement différents éléments jusqu'au moment où vous êtes en résolution du litige. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir le passer en terminé et du coup, enregistrer et revenir sur votre fiche crédit et du coup retrouver la facture en question ici et changer son statut. Du coup, je me souviens plus, c'était la 77 547 ici et venir modifier le statut pour dire que le litige est résolu, etc. etc. Okay. Donc, litige résolu, vous allez pouvoir mettre un commentaire. Paul a émis l'avoir et résolu le litige, etc., etc. Et vous pouvez vous mettre soit une date de suivi, soit c'est pas nécessaire, et du coup vous validez. Et donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on retrouve le commentaire que je viens de mettre. Le statut de la facture est passé en litige résolu, et je peux voir l'historique des différents commentaires. Donc litige en cours, litige résolu, avec les différents commentaires qui ont été ajoutés par les différents utilisateurs. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Oui, très complet. Merci. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, je signe, oui. Très bien. Je vais arrêter le partage. Du coup, hop, désactiver le partage d'écran. Comme ça, vous allez nous revoir. Hop, Virginie était un peu décalée. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. On est midi 1. On va vous laisser tranquille pour le déjeuner. Je vais quand même vérifier. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder. Donc oui, on a une question de Sadio, Monsieur Sissoko, qui nous dit si on peut créer des types d'actions nouveaux. Alors, à ce jour, non. Donc, si je comprends bien la question, Monsieur Sissoko, c'est est-ce qu'on peut, par rapport aux différents types d'actions que l'on a, donc à savoir les pré-relances par email,
les relances email, les courriers de mise en demeure, demander au commercial de relancer, blocage des commandes, etc. Vous voulez savoir si on peut ajouter des types d'actions différents. À ce jour, ce n'est pas possible. La liste des typologies d'actions est assez exhaustive, mais elle ne peut pas être modifiée. En revanche, vous pouvez modifier les actions derrière et les délais auxquels ces actions se déclenchent, mais pas les types d'actions. Et puis on peut faire en sorte aussi que ça corresponde, des fois on peut modifier un petit peu l'intitulé et l'objectif voilà, du type d'action, donc pour l'adapter au mieux à ce dont vous avez besoin. Voilà, donc à ce jour, on ne peut pas véritablement ajouter de nouveaux types d'actions, mais vous pouvez, en renommant l'action, détourner effectivement pour faire en sorte que ça corresponde à une autre action. C'est une bonne question, on va la remonter aux équipes. Il n'y a pas d'autres questions, je crois. Écoutez, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus et de voir la plateforme dans sa globalité, n'hésitez pas à nous contacter. Je me ferai un plaisir de vous la présenter et de pouvoir échanger librement sur votre organisation, vos besoins et voir en quoi Quote peut éventuellement coller à ce que vous recherchez. Et puis voilà. On a une autre question qui vient d'arriver. C'est une très bonne question. Donc, Monsieur Modibo Keita, merci, qui nous pose comment se passe le pont entre Quote, notre logiciel, et les données comptables. Effectivement, on n'en a pas parlé. On n'est pas intrusif, nous, dans votre système d'information. On travaille avec des entreprises de différentes tailles. Mais globalement, on va dire c'est des PME, ETI. On travaille avec quelques grands comptes qui, en fait, d'un point de vue politique, de sécurité, etc., ne veulent pas forcément qu'on rentre dans leur système d'information. Donc, on n'est pas intrusif. En revanche, ce qu'on va venir, c'est récupérer de la donnée qui est extraite de vos différents systèmes, donc votre ERP, votre logiciel comptable, votre logiciel de gestion commerciale, en fonction des données dont on a besoin. Et donc, pour fonctionner, Quote, à minima, a besoin de 2 types de données obligatoires et d'une troisième qui est facultative. Donc, les 2 types de données obligatoires, ce sont la liste de vos clients, le listing de vos clients, avec le code pays, l'identifiant de vos clients. On a quelques champs obligatoires et puis ensuite des champs facultatifs qui correspondent à des axes analytiques, etc. Le deuxième type de données obligatoires, ça va être vos pièces, une extraction finalement de votre livre comptable, donc avec le type de pièce, la date d'émission, la date d'échéance, le montant évidemment, et la date de lettrage, pour que la pièce soit automatiquement sortie de Quote et pour qu'elle n'apparaisse plus dans les relances qui sont faites par les scénarios. Donc ça, ce sont les 2 typologies obligatoires. La troisième qui est facultative, mais que vous pouvez nous pousser également, ce sont les contacts payeurs. C'est-à-dire que quand on va devoir relancer vos clients, l'adresse mail, le numéro de téléphone pour pouvoir relancer vos clients. Pourquoi c'est facultatif? Parce que vous pouvez modifier ces informations directement dans Quote, dans la plateforme. Souvent, c'est des informations qui évoluent, parfois qui changent, etc. Donc, soit vous centralisez tout ça dans votre ERP et vous nous poussez la donnée de telle manière à ce qu'elle soit toujours à jour, soit vous ne l'avez pas et vous pouvez la gérer directement dans Quote. Donc, voilà les 3 types d'informations clés. Après, sur la manière de fonctionner, on a aussi une API qui permet de repousser les informations de Quote dans vos différents systèmes et on va venir les récupérer. Donc, on a plusieurs protocoles, soit c'est manuel, soit on peut le faire automatiquement avec des protocoles SFTP, donc qui permettent de pousser les données automatiquement dans Quote autant de fois que vous le souhaitez dans la journée. En général, ce qu'on fait avec nos clients, c'est souvent 2 fois par jour parce qu'ils passent les règlements, les paiements le matin. Et donc, pour travailler l'après-midi sur les données à jour du matin, on fait une mise à jour entre midi et 2. Et pour travailler le lendemain sur les données à jour de la veille, de l'après-midi, on fait une mise à jour en fin de journée ou pendant la nuit. Donc voilà. Donc c'est vous qui, on peut vous aider à ça, ou en tout cas on travaille avec votre DSI ou votre prestataire informatique pour faire en sorte d'extraire de vos systèmes les bonnes données, mettre en place des mécaniques pour faire en sorte que les données soient extraites autant de fois qu'on le souhaite automatiquement. Et ensuite, nous, on vient, comme dans une boîte aux lettres finalement à double entrée, Quote vient récupérer la donnée autant de fois qu'il le faut par jour. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que j'ai répondu clairement à votre question. Mais pareil, si ça vous intéresse qu'on creuse plus ces aspects-là, je serais ravi. On a des documents qui sont spécifiques, qui sont des notices techniques et des fichiers typiques d'interface. Si ça vous intéresse, on pourra vous les envoyer pour que vous puissiez y jeter un œil et voir ce qu'il est possible de faire par rapport à vos systèmes. Je n'ai pas d'autres questions qui sont arrivées jusqu'ici, donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bon après-midi, bon appétit. Merci Virginie d'avoir
joué le rôle du crédit manager et de m'avoir posé des questions. Et puis, merci à tous. Bonne continuation. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas si besoin pour une démonstration personnalisée. À très bientôt. Merci. Au revoir.